Chers auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé, la radio de Benjerville, recevez ce soir nos salutations les plus sincères de la part de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, être auditeur à cette émission, c'est un vrai bonheur. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission est bel et bien présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Comme c'est une émission chrétienne, nous ne pouvons pas continuer toutefois sans confier ce temps d'antenne au Seigneur. Nous allons fermer les yeux et je prie le Seigneur. Nous te bénissons, Maître des cieux et de la terre, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, tu nous envoies, notre Dieu, sur ce plateau, dans le but de pouvoir te manifester dans la vie de quelqu'un, dans le but de pouvoir agir. Seigneur, nous prions que tu maintenant, Seigneur, onctionnes les ondes de cette fréquence et que ce soit tous ceux qui sont scotchés sur cette fréquence, qui attendent, Seigneur, ma voix, et que notre Dieu Tout-Puissant, une bénédiction spéciale descend pour quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus, viens agir, viens conduire ce moment. Que ce moment, notre Dieu, fasse du bien à l'âme de quelqu'un. Que ce moment apporte un changement, notre Dieu, dans la vie de quelqu'un. Que ce moment apporte une transformation dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, glorifie ton nom, agis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dit Amen. Bienvenue pour tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous êtes à votre émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission est bel et bien présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, ce soir, moi qui vous parle, je me nomme le prophète Stéphane, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, je ne suis pas ce soir seul sur ce plateau. Je suis avec le prophète Kwasi Landry, dit le glaive du Saint-Esprit, que je vais lui laisser la parole qui va dire un mot ce soir. Ce soir, la vie de quelqu'un est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Je tenais à parler à la vie de quelqu'un à cette heure bien précise. Car la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Frères et sœurs, toi, qu'ils t'ont parlé, ils ont parlé sur ta vie. Ils ont parlé des paroles négatives sur ta vie. Laisse-moi te dire, tant que tu vis, il y a encore toujours de l'espoir. C'est pourquoi tout à l'heure, à cette heure bien précise, la volonté de Papa Yahvé, la volonté, oui, du Saint-Esprit sera surabonnée sur ta vie. Alors, tout ce qu'ils ont prononcé comme négatif, oui, sera transformé en positivité. La volonté de Papa Yahvé sera tendue sur ta vie. C'est pourquoi, toi que tu m'entends, sois connecté jusqu'à la fin, parce que la Bible dit que lorsque Dieu commence, il termine et quelque chose se passe au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimé, depuis ta position. Voilà, dis à ton voisin de se connecter parce que ce soir, il y a une grâce spéciale dans la vie de plusieurs personnes ce soir. Et le Saint-Esprit est au rendez-vous. Là où l'Esprit est, il y a toujours quelque chose de fort à t'apporter. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace. Nous allons aller en mélodie et nous allons écouter ce son qui nous vient du groupe Evangelico Star, un son puissant composé par le grand missionnaire Joker Rocher, docteur documentariste. Jésus nous a donné le salut. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, il est écrit qui a cru en ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas un notre sur que nous sommes guéris. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Jésus a souffert, il a souffert pour nous sauver. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oh. Il a souffert pour nous sauver, oh. Il a souffert pour nous sauver. Jésus-Christ a souffert pour nous sauver, le roi des rois. Il a souffert pour nous sauver. Le Fils de Dieu il a souffert pour nous sauver, pour nous donner. Il a souffert pour nous sauver, pour nous racheter. Il a souffert pour nous délivrer. Il a souffert pour nous sauver. 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 Jésus-Christ il a souffert pour nous sauver. Le roi des rois il a souffert pour nous sauver. Le Fils de Dieu il a souffert pour nous sauver, pour nous donner. Il a souffert pour nous sauver, pour nous racheter. Il a souffert pour nous sauver, pour que nous soyons rachetés. Sauver pour que nous soyons guéris. Sauver pour que nous ayons le salut. Il a souffert pour nous sauver. Oui, Jésus a souffert pour nous sauver. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qui attend ma voix que à la croix, il y a eu un sacrifice qui a été fait. Bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas la résurrection de Jésus qui sauve nous les humains. Ce n'est pas la résurrection de Jésus qui combat le diable et les démons. Ce n'est pas la résurrection de Jésus qui règle le problème des humains. Mais c'est le sacrifice. Il faut savoir ça en toi, il faut savoir ça dans ton âme. Parce que le diable, s'il sait que tu n'as pas cet enseignement en toi, il peut passer quelque part dans le but de te combattre, dans le but de t'attaquer. Mais quand cet enseignement est en toi, vit en toi, quand le diable sait que tu sais que quelque chose a été fait, et cette chose qui a été faite, qui est le sacrifice de Jésus, te libère, ne te condamne pas, il n'a plus le droit, il n'a plus l'autorité sur ta vie. Dis Amen. Dis Amen ce soir. Bien aimé, ce soir, le Saint-Esprit va nous enseigner. Et je vais demander à quelqu'un de fermer les yeux. Et nous allons prier ce soir pour l'écoute de la parole de Dieu. Je prie le Seigneur. Lord, kintima come to flow. Rabasam tilibi kintima on to pray. Holy Spirit te lo rabasam tilibi kintima come to Lord. Lu rabasam tayan naurikos me come tilibi flow. Rabasam tayin. Lord yam tilibi kintima on to fara. Holy Spirit te. Saint-Esprit de gloire. C'est toi tu enseignes. Ce soir, viens enseigner. Ici même là, tout Dieu tout puissant. Tous ceux qui sont scotchés en ce moment précis. Seigneur Jésus, tu viens donner cette parole pour que cette parole fasse du bien dans les vies au nom puissant de Jésus. Amen. Amen
et amen. Oui, le thème de ce soir, le thème est le suivant. Lutte pour ta place. Bien-aimé, dans la société, dans cette vie, dans ce monde, dans ce pays, sur cette terre, il faut savoir qu'il y a un combat. Il faut savoir que c'est une lutte. Il faut lutter pour mériter ta part. Il faut lutter pour être au sommet. Jésus l'a dit qu'avec lui, l'Éternel, nous serons à la tête et non jamais à la queue. Cette parole a été déclarée pour nous. Mais cette déclaration qui a été faite, c'est pour que nous puissions prendre pour travailler, pour dominer dans la société, pour dominer dans nos différentes activités, pour dominer dans nos différents travaux, pour dominer partout où nous serons. Bien-aimés, il faut lutter. C'est une question de lutte. Si tu dors, quelqu'un d'autre prend pour toi et puis s'en va. Si tu dors, l'ennemi rentre dans ta vie, vole ta part. Si tu es assis, le diable va dévorer ce qui est pour toi. Si tu ne te mets pas, tu ne te prends pas au sérieux, tu ne te mets pas dans ta peau, tu ne te mets pas dans la valeur dans laquelle Dieu t'a mis, quelqu'un d'autre va récupérer. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Plusieurs personnes perdent les places, plusieurs personnes perdent les grâces, plusieurs personnes perdent les bénédictions. Tu as commencé à travailler quelque part. Au départ, tu as été admiré par le boss. Tu étais devant. Dans peu de temps, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Toi qui hier étais aimé, ils ont commencé à te haïr. Ils ont commencé à te coller toutes sortes de choses pour te renvoyer. Aujourd'hui, tu te trouves dans des situations désastreuses. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que ta place t'a été récupérée. Si tu ne luttes pas pour toi, personne ne va le faire. Il y a ce que Dieu fait et il y a ce que nous les humains nous devrons faire. C'est les deux mains qui se lavent. Pas une seule main, mais les deux. Ce que tu dois faire, Dieu ne fera pas ça pour toi. Parce que Dieu a sa part et nous les humains, nous avons notre part. Si tu m'attends ce soir, dis Amen. Si tu m'attends ce soir, dis Amen. Il faut lutter pour ta place. Et pour pouvoir comprendre ce thème, nous allons prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Le verset 12. C'est le verset 12 ici qui va nous intéresser. Prends ta Bible et nous allons lire la parole du Seigneur. Lisons la parole. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous. La Bible dit c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, dis-moi Amen fort ce soir. Je reprends la lecture biblique. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé. Il dit animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour détruire. Dis-moi Amen pour qu'on puisse démarrer ce soir. Ce soir, si vous regardez ici ce message, nous sort deux points majeurs. On a un premier plan. Il parle des cieux. Il parle de ceux qui y habitent là-bas. Il dit non qu'à se réjouir. Parce que pour eux, tout est fait, tout accompli à leur niveau. C'est ok. Mais le diable était au ciel. Le diable était un ange qui vivait dans les cieux. Mais dans son orgueil, a voulu défier l'autorité de Dieu. Dans son orgueil, a commencé à gâter le plan que Dieu a fait. Il y a une lutte, il y a eu un combat entre lui et l'ange Michael avec les autres anges.
Le diable n'a pas pu résister à cette force. Et il a fui. Il est descendu sur la terre. Il vient sur la terre. Mais il ne vient pas de façon simple. Il ne vient pas pour s'asseoir. Il ne vient pas pour dormir. Mais la Bible nous dit ici que malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, la Bible nous dit ici qu'il est descendu vers nous. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans les cieux. Il n'est plus au ciel. Mais il est descendu vers nous. Il vient vers nous, c'est pour faire quoi? Écoutez bien ce soir. La Bible nous dit, il a animé d'une grande colère. Il a animé d'une grande colère. C'est-à-dire, il est arraché. Il a une colère en lui. Donc il vient sur terre. C'est dans le but de détruire. C'est dans le but de mettre mal en l'aise. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur, il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Le diable ne vient pas pour faire du bien. Le diable ne vient pas pour t'apporter le bonheur. Le diable ne vient pas pour être ami à toi. Mais il vient pour détruire ta destinée. Il vient pour gâter le plan de Dieu dans ta vie. Il vient pour gâter ce qui a été établi sur toi. Bien-aimé, aujourd'hui ce monde, un monde de combat, un monde de lutte. Si tu dors, c'est pour toi qui pars. Si tu t'amuses, c'est pour toi qui s'en va. Même dans les domaines, dans tout ce qu'ils vont t'appeler à faire, tu vas trouver que tu ne seras pas seul. Tu vas trouver que tu ne seras pas la seule personne. Mais il y aura plusieurs. Et il y aura ce qu'on appelle une sélection. Et c'est des personnes qui méritent. C'est des personnes qui ont la grâce de Dieu. C'est des personnes qu'on voit en eux quelque chose de grand, de valeur, de fort, qui vont prendre. Et toi, tu vas rester. Et toi, tu vas rester. C'est pourquoi certains ne comprennent pas la vie. Aujourd'hui, la situation que nous vivons, la vie qui est difficile, toute chose, il y a une source, il y a l'origine, il y a une base. Rien n'arrive à un être humain sans une cause. Il y a quelque chose qui a toujours provoqué. Aujourd'hui, nous sortons des familles où il y a eu toujours des adorations, où il y a eu toujours l'idolâtrie. Et ces choses sont des moyens par lesquels le diable passe pour nous attaquer, pour nous combattre. Mais si toi tu ne te lèves pas pour lutter, pour saisir le spirituel, pour saisir la puissance du Saint-Esprit, pour saisir Jésus, pour qu'il puisse t'aider. Le diable est descendu pour détruire. Et vous allez remarquer, quand nous rentrons dans ce mois, ils vont planifier, ils vont faire des compositions dans le but de verser du sang, dans le but de commettre des meurtres. Vous allez voir que des accidents vont se reproduire. Vous allez voir que des maladies incurables vont commencer, à être partagées partout. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Bien-aimé, il faut chercher, il faut lutter. Cherche Jésus-Christ. Il va te dire pourquoi est-ce que cela t'arrive. Cherche Jésus-Christ. Tu sauras pourquoi cette situation t'arrive. Bien-aimé, les gens vont se lever, aller dans des pays pour aller chercher la protection. Ils ont tissé des liens avec des esprits pour les protéger. Un esprit demande toujours des sacrifices. Ils vont sacrifier. Ils vont prendre les gens. En ce moment, à cet heure bien précis, toi tu m'attends. Le Saint-Esprit demande que chacun se réveille sur le plan spirituel. Que chacun soit éveillé sur le plan spirituel. Si tu n'avais pas une vie de prière, si tu ne t'attachais pas aux choses de Dieu, si tu n'arrivais pas à participer au programme spirituel, je te dis,
Le temps n'est plus de l'amusement. Parce que le diable est descendu vers vous, animé de la colère, dans le but de détruire, dans le but de dévorer. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi. Cherche à comprendre la situation dans laquelle tu te trouves. Lève-toi. Cherche à comprendre le problème dans lequel tu te trouves. Parce que Jésus est la solution. Jésus est capable de t'aider. Il peut t'aider. Mais cherche à croiser Jésus. Le diable ne vient pas pour faire du bien à quelqu'un. Il ne vient pas pour s'amuser. Toi, tu m'attends. Ce soir, ne néglige pas ce moment spirituel. Ne néglige pas ce message. Parce qu'en cette fin d'année, il y aura trop de choses qui vont se produire. Il y aura assez de morts. Mais déclare l'Esprit de Dieu. Mais toi étant enfant de Dieu, toi étant servant de Dieu, étant serviteur de Dieu, tu ne dois pas t'atteindre. Tu ne dois pas être dans ce programme. Tu dois être panier. C'est pourquoi cherche la protection. Le diable nous attaque. Il regarde. Il cherche nos faiblesses. Il cherche quelque chose qui lui permet de pénétrer dans notre vie. C'est pourquoi nous vous prions de participer au programme de mission mondiale évangélico. Et le Saint-Esprit va vous dire comment est-ce que les démons travaillent. Comment est-ce qu'ils se manifestent. Ce soir, je vais te parler un peu. Comment ils travaillent. On a 4 catégories de démons. Et ces catégories de démons travaillent sous diverses formes. On a des démons qui sont appelés des démons religieux. Ces démons, ils se font passer pour des connaisseurs. Et le plus souvent, c'est ça qui anime des personnes intellectuelles. Du fait que tu sois intellectuel, du fait que tu as fait la science, ça te limite. Tu commences à te dire, il n'y a pas l'existence de Dieu. Tu commences à dire des choses, tu affirmes des choses qui vont à l'encontre de Dieu. Il faut savoir que c'est un esprit religieux qui fait ce genre de choses. Il y a un groupe de démons. Ils sont appelés la légion. Démons légionnaires. Et tous ces démons ont pour maître Satan. C'est lui qui a créé tous ces démons dans le but de faire mal à la créature. Les démons légionnaires, c'est eux qui habitent dans les gens. Ils sont un groupe de démons. Et ils viennent plusieurs. Il n'est pas un, il n'est pas deux. Ils peut être 100 démons, 200 démons pour pénétrer dans le corps d'un être humain. Et à la fois tu es là. Tu attends des voix te parler. Tu attends qu'on t'appelle. Souvent tu es troublé. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression que tu as envie de faire plusieurs choses à la fois. Mais tu réagis. Tu fais des choses qu'après tu te ressaisis. Tu te dis en toi, mais est-ce qu'un être humain normal est capable de faire une telle chose? Mon frère, ma soeur, ce sont des démons légionnaires qui sont en train de te faire ça. Ils te font réagir. Après la réaction, et puis tu commences à réglater. Le réglat vient après l'acte. C'est un démon légionnaire qui fait ça. Il va te troubler. Et si tu ne fais pas bien, tu finis par être fou, par être folle. Il y a une autre catégorie de démons. Ils sont appelés les démons séducteurs. Et c'est eux qui sont en train de travailler, qui sont en train de détruire la vie des gens, qui sont en train de détruire des couples, qui sont en train de détruire des foyers. Et ils viennent pour te marier en esprit. Tu es homme, tu n'as pas couché avec femme, mais tu dors tardivement dans la nuit. Tu ressens la présence d'un esprit. Et l'esprit fait des rapports avec toi. Excusez-moi pour le thème, mais il fait des rapports avec toi. Et quand tu te lèves, tu as l'impression que
Tu as dormi avec une femme, mon frère. C'est femme de nuit. C'est démon séducteur qui fait ça. Et quand il est présent dans ta vie, il apporte le blocage. Il apporte la misère. Il apporte le chômage. Parce que sa présence va te faire vivre l'enfer sur terre. Cherche à te faire délivrer. Cherche à nous rencontrer. Parce que Jésus est la solution à tous ces problèmes. Il y a une puissance qu'on a reçue, qui est la puissance du Saint-Esprit. Devant cette puissance, le démon ne peut pas y résister. Bien-aimé, tu es femme, tu dors. La nuit, quelqu'un te visite. C'est mari de nuit. S'il est dans ta vie, on ne peut pas t'épouser. Parce qu'il fait ce qu'on appelle une jalousie. Et la jalousie qu'il manifeste, il chasse tous les hommes derrière toi. C'est pourquoi vous allez voir, malgré la beauté, malgré la valeur qui est en toi, tu n'arrives pas à te stabiliser dans un couple, dans un foyer. C'est parce que tu es marié spirituellement. Cherche à nous raconter, Jésus va t'aider. Cette situation ne va plus demeurer. Et il y a un dernier groupe. Ceux-là sont appelés des démons destructeurs. C'est eux qui commettent des meurtres, des accidents. Quand ils sortent sur un carrefour, quand ils sortent dans un coin, forcé, du sang va verser. Le sang doit couler. Il tue. Son nom c'est destructeur. Il détruit. Bien-aimé, cherche Jésus. Prends le spirituel. Ce n'est pas une histoire de religion. Mais on te parle de Jésus. La religion ne sauve pas. Mais c'est Jésus qui a la capacité de t'aider. Soyez bénis ce soir. Que le Saint-Esprit aide tout le monde ce soir. Que tous ceux qui se trouvent dans cette situation, que le Saint-Esprit vous accorde la restauration. Que tous ceux qui vivent cette situation, que le Saint-Esprit vous apporte la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen fort ce soir. Bien-aimé, nous allons laisser la parole ce soir à un disciple du grand missionnaire. Le Saint-Esprit va l'utiliser pour révéler des problèmes, pour révéler des choses cachées. Et par la puissance du Saint-Esprit, cela sera détruit. Prophète, vous avez la parole. Lorian de belombo de shikiri besu, di bilantorian da shaka da balobo de shi. Ne masai de belo bro de shikiri besu. Ne mashaka taria bara shikiri besu. Ni man milio ontiri bara shakantara bara she. Lo main tebelo bro shikiri besu do bro de shikata baba. Jesus Christ. Pendant que l'homme de Dieu était en train de diffuser la parole de Dieu, il y a une question que le Saint-Esprit m'a demandé de poser à la vie de quelqu'un qui souhaite le malheur dans sa vie. Est-ce que sur la terre des hommes, sur la terre des vivants, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent le malheur dans leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent la mort dans leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent la pauvreté dans leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent la misère dans leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent tout ce qui est comme non-accomplissement dans la vie? Est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas réellement se marier légalement? Est-ce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas réellement se marier? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir des enfants, qui souhaitent le malheur dans sa vie? Que quelqu'un me réponde ce soir. Qu'un enfant de Dieu me réponde ce soir. Dieu a dit dans sa parole, il n'a pas formulé le malheur pour nous, mais il a formulé des projets de bonheur. C'est pourquoi ce soir, la grâce de Dieu sera distinguée dans ta vie. La miséricorde de Dieu sera partagée dans ta vie. Ce soir, le Seigneur va te transmettre ce qu'on appelle un changement radical. Ce soir, la main
Dieu va descendre à ton niveau à grande échelle. J'entends pas la main de quelqu'un parce que sur un temps, la grâce de Dieu va te localiser à grande échelle. Dis amen fort. Dis encore amen. Encore une dernière fois, amen. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Waouh, c'est très merveilleux. Le Saint-Esprit est en train de me révéler la vie d'une personne. Je suis en train d'entendre le nom de Rebecca. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a un problème que tu traverses. Et ce problème, oui, ça te dépasse. À un moment donné, tu veux expliquer les gens. Tu veux expliquer à les gens. Mais il y a quelque chose qui te dit, il ne faut pas, tu vas expliquer. Ça te fatigue. À tout moment, ça te fatigue. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est comme tu es seul, tu es femme, tu es seul. Mais il y a un esprit qui te pousse à toi-même. Oui, faire des rapports. Cet esprit te pousse à toi-même faire des rapports. Et ça fait que lorsque les hommes viennent, tu les chasses. Et après, tu regrettes. Le Saint-Esprit est en train de me dire, à ton niveau, je suis en train de voir. Oui, par les yeux spirituels. Le Saint-Esprit est en train de me montrer. Il est en train de me montrer que c'est à l'âge de 3 ans qu'ils t'ont marié en esprit. Ils t'ont marié en esprit. Si on ne prie pas pour toi, rien ne va se passer à ton niveau. C'est pourquoi tout à l'heure, il y aura un numéro qui sera donné. Faut appeler, la volonté de Papa Yahvé sera diffusée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. À l'instant que je suis en train de prier, ils ont frappé un homme actuellement. Et cet homme est au CHU actuellement. J'entends, oui, le nom de Matthieu. Actuellement, Matthieu est au CHU. Mais déclare le Saint-Esprit. Et pendant qu'il est au CHU, il est en train d'écouter cette émission. Ce soir, à cause de ce terrain, on veut t'anéantir. On veut t'anéantir sur la tête des hommes. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il t'a entendu. Ce soir qu'ils t'ont lancé, la puissance de Dieu va vers toi maintenant. La puissance de Dieu va vers toi maintenant. Il te libère de ce sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. My Lord, il te libère. Dis amen une fois et tu reçois la grâce de Dieu. Oui, le Saint-Esprit te libère immédiatement par sa puissance. My Lord Jesus Christ. Mankaria batombo sodoboro de shibala kantaba. Le Saint-Esprit en train de me donner un nom. J'entends Ousmane. J'entends Ousmane. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu as fait enfant avec une première femme qui se nommait Salimata. Lorsque tu as fait ce premier enfant avec elle, il s'avérait qu'il y a eu des problèmes entre toi et puis sa famille. Au point où ils t'ont mis en prison et ils t'ont fait sortir. Et actuellement tu es en relation avec une autre femme qui se nomme Sali. Et actuellement tu as constaté que la même chose se reproduit. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, en réalité ils ont mis une malédiction sur toi. Ils ont mis une malédiction sur toi. Le Saint-Esprit est en train de me dire, d'appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. La puissance de Dieu va te libérer. Le Saint-Esprit est plus qu'un marabout. Parce que je suis en train de voir, tu es parti voir des marabouts, mais il n'a pas eu bien de cause. Actuellement, le problème est devenu plus intense. Il faut appeler tout à l'heure, c'est le numéro qui sera donné tout à l'heure. La puissance de Dieu va se manifester à outrance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me donner un nom. J'entends, oui, Saint-Esprit de gloire. Robertine. Le Saint-Esprit est en train de me dire, actuellement tu es dans une relation. Robertine, écoute
parfaitement très bien. Je ne sais pas si ce nom existe, mais c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me faire parvenir à chaque fois. J'entends Robertine. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu es dans une relation actuellement. Mais ça veut dire que le monsieur t'aime. Mais ça veut dire que ses parents ne t'aiment pas. Le monsieur t'aime, mais ses parents ne t'aiment pas. Ça fait que tu as pris vente, mais ça veut dire que c'est tombé. Tu as pris deuxième vente, il s'avérait que c'est tombé. Femme, le Saint-Esprit est en train de me dire, actuellement tu sens que tu as pris vente. Tu sens que tu as pris vente. Oh my Lord. Le Saint-Esprit est en train de me dire, on doit prier pour toi. Parce que si on n'a pas prié pour toi, je vois que cette fois-ci, le vent ne va pas tomber, mais c'est toi-même qui vas rester dedans. Parce que, en réalité, ils se sont levés contre toi. Il faut qu'on puisse prier pour toi. La grâce de Dieu sera à ton niveau au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, en train de me dire, je suis en train de voir une personne qui voyage beaucoup. Je vais dire ton nom, mais tu es très connu. Tu es très connu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des sommes que je ne vais pas dire sur ce plateau qui sont bloquées. Il y a des grandes sommes qui sont bloquées à ton niveau. Il y a des grandes sommes qui sont bloquées. Actuellement, c'est comme tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu dois effectuer le déplacement. Mais il s'avère qu'ils ont bloqué ton passeport. Tout est bloqué à ton niveau. Tout est bloqué à ton niveau. Eh oui, le Saint-Esprit est en train de me dire, je vois comme tu as été conseillé par quelqu'un. Tu as été conseillé par quelqu'un. La personne t'a dit d'aller croiser féticheur. Et je vois comme c'est à partir de demain que tu vas aller croiser ce féticheur. Frère, écoute-moi. Oui, il y a des personnes qui sont auprès de nous. Ces personnes ne nous donnent pas de bons conseils. Ces personnes sont des serpents. Oui, ces personnes sont des serpents. Ils ne savent pas comment faire. Ces personnes ne savent pas comment faire pour pouvoir nous atteindre. Ce n'est pas des situations difficiles que ces personnes pourront nous atteindre. C'est comme ça, ce dernier va t'atteindre. Frère, le Saint-Esprit me dit, il y a un numéro qui sera donné tout à l'heure. Mon frère, ta réussite ne dépend pas d'un marabout, mais ta réussite dépend d'un Dieu puissant, du nom de Jésus-Christ. Il faut appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. La volonté de Dieu sera diffusée sur ta vie. Je t'annonce une très bonne nouvelle qui va arriver. Lorsque tu vas appeler, on va prier pour toi. Ce n'est pas une question de sel, ni de onction, mais c'est une question de la puissance du Saint-Esprit qui sera descendue sur ta vie. Et quelque chose va se passer au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, en train de me parler d'une jeune femme. Actuellement, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et je suis en train de voir ton homme qui t'a laissé. Actuellement, tu es en train de mordre tes dents. C'est très compliqué. C'est très compliqué à joindre debout. Il t'a laissé. Le Saint-Esprit est en train de me dire, femme, je suis en train de voir. En réalité, ce n'est pas l'homme qui a le problème. Je suis en train de voir. Le Saint-Esprit est en train de me dire, oui, tu as appelé à Rossi. Tu as appelé à Rossi. Lorsque, avant que tu prennes vente, tu n'as pas su même que tu as pris vente. Tu n'as pas su. Tu n'as pas su que tu as pris vente. C'est quelque chose qui t'a étonné jusqu'actuellement. Tu as essayé de passer par raccourci pour enlever, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire d'appeler à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. Je suis en train de voir. Parce que plus que tu as essayé déjà d'enlever, on doit prier pour toi. Parce que si on n'a pas prié pour toi, la vie ne sera pas à ton niveau. Parce que les démons se sont levés dans la famille. Ils ont vu que c'est toi. La grâce de la famille est à ton niveau. La grâce de la famille est sur ta tête. Donc il faut qu'on puisse t'atteindre. Là, ils vont pouvoir atteindre la famille. Donc appelle à ce numéro qui sera donné tout à l'heure. La volonté de Dieu sera diffusée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en train de me parler. J'entends Élisée. Élisée. Le Saint-Esprit est en train de me dire, on doit prier pour toi. En réalité, tu es face à deux femmes. Tu as fait enfant avec une autre femme. Mais lorsque tu as fait enfant avec elle,
il s'avérait que les parents se sont opposés en disant que tu n'es pas bien. Actuellement, tu as passé ton concours, ça a marché avec cette femme qui t'a accepté. Et actuellement, la famille est en train de te dire de marier la fille. Le Saint-Esprit est en train de me dire d'appeler à celui qui sera de tout à l'heure. Parce que en réalité, si on n'a pas prié pour toi, je suis en train de voir que ton travail sera gâté. Et je suis en train de te voir encore te suicider. Le Saint-Esprit demande qu'on prie pour toi. Il y a un numéro qui sera de tout à l'heure. Il faut appeler. La grâce de Papa Yahvé sera diffusée sur ta vie. Et tu vas expérimenter la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me révéler la vie d'une femme. Je suis en train de voir. Oui, tu sens des douleurs au niveau de tes seins. Tu sens des douleurs au niveau de tes seins. Même des boules, des boules, des boules. Tu sens des boules. Oui, tu t'es dit que est-ce que c'est pas cancer? Est-ce que c'est pas cancer de sang? Oui, en esprit, ils t'ont transmis ça. En esprit, ils t'ont transmis ça. Ils ont vu ton étoile. Ils vont passer, oui, par ce cancer de sang pour pouvoir détruire ta beauté, pour pouvoir détruire ton étoile. Ils ont vu que les grandes personnalités courent derrière toi. Donc à cause de cela, ils vont te transmettre ce cancer de sang et ta beauté sera bafouillée. Le Saint-Esprit me dit d'appeler à celui qui sera de tout à l'heure. Il va accomplir sa volonté et tu vas rendre témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Oui, je suis en train de voir actuellement, il y a une femme, ton oncle actuellement, il est très malade, il est très souffrant, et même il n'arrive pas à manger de la nourriture solide. Oui, le Saint-Esprit est en train de me dire, on doit prier pour lui, parce que je vois en esprit, c'est comme ils ont mis quelque chose dans son ventre. Ils ont mis du feu dans son ventre. Si on n'a pas prié pour lui, ça ne sera pas bon pour lui. Il faut qu'on a en plus prié pour lui. Sinon, ce n'est pas bon. Mais déclare le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Oui, l'émission que vous suivez maintenant est dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Elle est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. L'église locale de Benjerville. Oui, la mission existe ici bel et bien à Benjerville. Comme vous le voyez à la télé sur la chaîne Bénin TV. Oui, le Seigneur se manifeste. Et ici à Benjerville, nous avons pas mal de témoignages qui nous parviennent. Les gens qui de part et d'autre pour venir bénéficier de la grâce de Dieu. Donc bien aimé, ne reste pas en marge de cela. Depuis ta position, depuis là où tu es, déplace-toi, viens à notre rencontre. Et Jésus va se manifester dans votre vie. Oui, tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné des révélations. Il y a des personnes qui réclamaient le numéro de téléphone. Prenez le numéro maintenant. Le numéro est le 07 47 98 78 10. 07 47 98 78 10. Pour une dernière fois. Le 07 47 98 78 10. C'est le numéro qui est là tout à l'heure hors antenne. Vous allez appeler à partir de 20h. Vous pouvez appeler pour plus de détails sur les révélations. Oui, bien aimé, nous allons vous présenter les différents programmes sur l'œuvre de Benjerville. Oui, tous les mercredis, ici même à Benjerville, à partir de 9h00, nous avons un temps fort de réception à ce lieu que je vais vous indiquer maintenant. Le lieu est situé au quartier Machou. Oui, on dit quartier Machou, mais c'est en allant au quartier Machou. C'est-à-dire vous dépassez l'école Saint-Cyril, la voie, oui, quand vous suivez le goudron, vous partez à 50 mètres du lycée Saint-Cyril.
vous allez trouver en bordure. Nous ne sommes pas cachés, nous sommes en bordure. C'est écrit Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. Voilà, tous les mercredis, nous faisons les réceptions. Si quelqu'un me posait la question, c'est quoi les réceptions? Les réceptions, c'est un moment d'écoute. C'est un moment, oui, où tu viens voir les hommes de Dieu en aparté pour un moment d'échange, pour un moment d'orientation. Tu ne comprends pas ta vie. Tu traînes une situation qui te fatigue depuis longtemps. Ta vie est enfermée dans les échecs. Tu ne comprends plus rien. Rien ne prospère, rien n'évolue à ton niveau. Bien-aimé, viens savoir pourquoi. Viens connaître l'origine. Parce que si tu ne sais pas pourquoi cela t'arrive, ça va toujours demeurer. Mais le diable, quand on révèle ses œuvres, quand ses œuvres sont dévoilées, il n'a plus de pouvoir sur ta vie. Viens, Christ va t'aider. Tu es femme, tu as besoin d'un foyer stable. Mais depuis longtemps, les hommes jouent avec toi, te laissent. Viens savoir pourquoi. Tu es homme, tu n'arrives pas à entreprendre. Ou bien tu n'arrives pas à travailler malgré tes diplômes. Viens, Jésus est la solution à tout ça. Tu souffres d'une maladie qui a été dite incurable. Quand la médecine a diagnostiqué, ils ont dit que cette maladie, on ne retrouve rien, on ne voit pas. Mais tu en souffres. La douleur est atroce, tu ne comprends pas. Viens. Jésus peut t'aider. Jésus est au-delà de la connaissance humaine. Il est au-delà de ce que les hommes peuvent penser. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à lui Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité. Donc à celui indiqué, quartier Machou, tous les mercredis à partir de 9h, nous sommes là pour un temps fort. Viens, Christ va t'aider. Prends le numéro pour pouvoir te renseigner sur le lieu. Le numéro est le suivant. 07 59 30 04 03 07 59 30 04 03. C'est le numéro qui est là. Ce n'est pas le seul lieu de prière ici à Benjaville. Nous avons un autre lieu de prière situé au quartier appelé Campement Gris. Voilà, il y a un autre nom, on appelle quartier Mbromé, mais c'est Campement Gris qui est un peu connu partout. Voilà, quartier Campement Gris, en allant vers la cité Bada. Voilà, il y a un carrefour qui est là, il y a un maquis qui est là, on appelle maquis au bambou plus. Voilà, nous ne faisons pas publicité du maquis, mais l'église est toujours située derrière le maquis au bambou plus. Donc vous vous rendez là-bas, vous dépassez l'école primaire Mbromé. Quand vous dépassez l'école primaire, vous allez trouver la cité Droba. Vous dépassez la cité, vous partez un peu devant là, le maquis est là, il y a un carrefour, vous allez voir, oui, il y a pancarte qui est là, c'est indiqué dessus, Mission mondiale évangélico. Voilà, vous vous rendez là-bas. Voilà, tous les mercredis, comme je l'ai dit, à partir de 9h, il y a aussi un temps fort de réception là-bas. Oui, si tu habites de ce côté, allez-y. Si vous êtes aussi de l'autre côté qui est Machou, allez-y. Voilà, nous vous donnons ces différents lieux pour que chacun se sente en l'aise. Voilà, si tu es à proximité d'un lieu, tu te rends immédiatement là-bas et Christ va se manifester. Le Seigneur travaille avec tous ses serviteurs sur ces différents lieux. Nous avons l'autre lieu de prière situé au quartier Namoué. Voilà, on dit garage orange. Vous partez, vous dépassez Adjamé Benjaville. Arrivez à l'hôpital d'Adjamé Benjaville, vous allez voir qu'il y a deux voies. Vous prenez le côté gauche, vous partez devant, vous renseignez garage orange, ils vont vous indiquer. Vous allez rentrer dans le quartier, vous demandez Namoué, ils vont vous indiquer. Il y a aussi un lieu de prière là-bas et le Seigneur se manifeste aussi puissamment là-bas. Nous avons un autre lieu de prière qui est aussi situé au village Anna. Mais maintenant, on ne peut plus dire village, on va dire quartier parce que la ville a rejoint le village maintenant. Donc, on va dire quartier Anna. Nous avons aussi un lieu de prière là-bas et le Seigneur travaille aussi là-bas. Nous avons aussi un autre lieu de prière qui est situé au quartier Aquedo. Voilà, le Seigneur aussi se glorifie puissamment là-bas avec son serviteur. Voilà, nous avons donné ces divers lieux de prière pour que si tu te trouves, oui, près d'un lieu, tu puisses te rendre là-bas et Jésus va se manifester. Prenez ce numéro, appelez. Au travers du numéro, on va vous dire, si vous approchez du lieu, on va donner le numéro du lieu et vous allez vous y rendre immédiatement. Prenez le numéro. C'est le 07 59 30 04 03. 07 59 30 04 03.
Si tous ces lieux indiqués, tous les dimanches, à partir de 8h00, nous avons un temps fort de démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit se glorifie puissamment au travers de ces serviteurs ici. Bien-aimés, si depuis longtemps, oui, quelque chose ne marche pas dans ta vie, malgré tu as l'église, tu as fréquenté, tu es passé partout dans des communautés, tu n'as pas eu de solution, viens. Il y a une solution à Évangélico. Parce qu'à Évangélico, nous avons le triomphe universel humain. Et quand on a le triomphe, rien ne peut résister. Viens, Jésus va vous aider. Oui, bien-aimés, ce mercredi, à partir de 19h00 et ce jeudi, à partir de 19h00, c'est-à-dire mercredi 30 et jeudi 31 octobre, à partir de 19h00, sur le lieu Machou, nous avons un programme de feu à ce lieu qui a pour thème vivons la vérité et non les réalités. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle la vérité et il y a ce qu'on appelle les réalités. Les réalités nous font douter de la vérité qui est établie. Il y a une vérité qui a été tracée sur ta vie. Il y a une prophétie qui a été tracée. Il y a une révélation qui a été dite. Voici ce que tu vas devenir. Mais il y a des réalités que tu vas raconter. Et le diable va te faire douter. Va te faire douter pour que tu échoues, pour que tu chutes, pour ne pas que tu puisses atteindre ton objectif. Bien-aimé, la vérité surpasse les réalités. Si dans les réalités, tu n'arrives même pas à payer un loyer, si dans la réalité tu n'arrives pas à travailler, si dans la réalité tu n'arrives pas à te marier, je vais te dire, ce n'est pas une vérité. Viens à la rencontre de la vérité. La vérité pour toi, c'est que tu dois prospérer. Tu dois prospérer à tous égards. Viens à ce programme. Jésus va t'aider. Tu as besoin de protection. Certainement, oui, tes enfants tombent malades. Il y a des problèmes de maladie. Toutefois que tu reçois, oui, de l'argent, il y a toujours un problème qui se présente à toi et tu dépenses l'argent fini, ça ne reste pas. Viens à ce moment. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Il y a plusieurs serviteurs, de disciples du grand missionnaire qui ont été déplacés spécialement pour toi. Bien-aimé, ne reste pas en marge de ce programme. Venez massivement à celui indiqué, quartier Machou, non loin du lycée Saint-Cyril. Oui, quelque chose de fort va se produire dans ce lieu sur ces 2 jours. Jésus va travailler. Il aura des délivrances, il aura des révélations, il aura des prophéties, il aura l'enseignement, tout ce que vous voulez. Oui, le Saint-Esprit va vous donner. Venez massivement. Invitez. Comme j'ai dit, nous sommes en fin d'année. Ne négligez pas les programmes spirituels. Venez, Jésus va se manifester. Il va agir dans votre vie. Soyez bénis. Prenez le numéro. C'est le 07 59 30 04 03. C'est le numéro qu'elle a appelé pour plus. Oui, d'informations sur le lieu. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.